Bonjour, bienvenue sur Crypto Ali, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, alors on est le 18 novembre, on commence immédiatement comme d'habitude avec le prix du XRP sur CoinGecko qui est à 38 cents 49 en hausse, en baisse de 2,7 depuis 24 heures. Capitalisation en hausse de 1%, 670 milliards de dollars et le Bitcoin toujours en dominance avec 65,3. Fiat Leak 0,2952 cents USD. Alors, en baisse aussi ici de 1,89. Et on voit qu'il y a quand même pas mal d'échanges à cette heure-là. Là. C'est impressionnant. 3 millions d'échanges par minute. États-Unis, Irlande, Angleterre. Là. Puis après ça, ici, l'Asie. Alors ça, c'est une bonne nouvelle quand on voit beaucoup d'échanges à cette heure-là. C'est parce que c'est l'ouverture des marchés asiatiques à 8 heures le soir. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'échanges qui se passent présentement. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup de contenu, mais c'est une vidéo qui est un peu plus différente, avec du contenu qui est pas tout le temps comme axé sur XRP Ripple, mais qui vaut la peine d'être vu parce que ça a rapport avec la crypto. Okay? Alors on commence immédiatement. Avec ici un site aux États-Unis. C'est au Texas, je me trompe pas, j'ai vu tantôt en bas de leur page. Ouais, Texas, ok. Un site d'auto où on peut acheter des autos et ils acceptent les crypto-monnaies. Alors, c'est vraiment une bonne nouvelle. On voit vers quoi ça s'en va. Ça s'en va, la technologie. Et c'est vraiment la chose qu'il faut se mettre en tête, là, que plus tard, tout ce qu'on va faire va être avec de la crypto. Alors ici, nous acceptons la crypto-monnaie pour acheter des voitures. Et ils ont de l'air à vendre des méchantes belles autos. Notre système est simple lorsque vous achetez une voiture avec cryptocurrency. Okay? Ça s'appelle Crypto Car Online. D'accord. Ici, intéressé par un avion avec l'achat de Bitcoin. Bon, OK, bon, là, on s'entend que c'est pour une autre classe de personnes. OK, alors avec American Banker, ici un site qui ont des bonnes nouvelles habituellement. Ça, je trouve ça excellent comme nouvelle. PayPal qui vont permettre aux travailleurs américains d'être payés avant le jour de paye. L'accord donne aux employés PayPal accès à leur rémunération dès qu'ils la gagnent, afin qu'ils n'aient pas à attendre le jour de paye tous les 2 semaines. Ils bénéficient, également d'un accès gratuit à l'application Even, qui prévoit les revenus et les dépenses pour faciliter la formulation d'un budget mensuel. Alors ça, c'est hot. Au lieu d'attendre 2 semaines, vous pouvez avoir votre chèque de paye quand vous voulez, dans le fond, à chaque jour. Je sais qu'en Europe, c'est pas à chaque 2 semaines, mais je pense que vous autres, c'est à chaque mois. Alors, imaginez là, le fait de ne pas attendre un mois, là, c'est vraiment le fun. Là. Alors ça, je trouve ça vraiment excellent comme nouvelle. C'est pour ça que je l'ai mis ici en premier pour m'en souvenir. Ensuite, sur CNBC, je vous montre une maison qui, dans le fond, qui est en vente aux États-Unis, qui va être la maison à vendre le plus cher qui a jamais existé. C'est une maison au coût de 250 millions de dollars. C'est un palais qui a été nouvellement construit, qui surplombe Los Angeles. Et le gars qui a construit ça est dans le domaine des sacs à main, puis j'ai vu ça ici, là, sac à main, puis quoi? Euh, puis maroquinerie, ok? Sac à main, maroquinerie. Alors, on va regarder ensemble et rêver un peu de cette magnifique maison. Real estate market getting increasingly competitive. This house sets a whole new bar. We're going to tell you why it costs $250 million. We're going to start here in the game room, game entertainment. This is the ultimate billionaire man cave. It's got a 4-lane bowling alley. It's got gold and silver bowling pins. Talk about eye candy, a $250,000 wall of candy. You got foosball tables, a $12,000 pool table. Now, the wealthy, they have garages. The super rich, they have auto galleries. Now, this auto gallery has $30 million worth of supercars and rare collectibles. All these cars come with the house. This $2 million Pagani comes with a house. This, the Holy Grail of collectible cars, $15 million. Tout ça vient avec la maison. That comes with a house as well. Now, this is Hollywood. This is all about glitz and glamour and big screens. This house has the biggest screens of any home in America, including this.
Check this Wow! out. The biggest TV ever put in a home in America, nearly 30 feet long. Now, 30 pieds we're de going to long, go une upstairs maison. really quick. It's Une got télévision. 4 floors, 38,000 square feet in total. You can take one of the 2 elevators. They're lined in crocodile skin. Or you can take the stairs. Now, the stairs has this cool 20-foot safe, because if you're rich enough to buy this house, you got a lot of stuff you got to keep safe. We're going to the second floor, and this house has 12 bedrooms, 20 bathrooms, and check this out. It's got 130 pieces of art, including this, a $1 million Leica camera replica. These stairs, they cost $2 million just to build. And you ready for the big showstopper, guys? Check this out. You've got an 85-foot infinity pool, a jacuzzi, and a 20-foot TV that rises up in front of the pool, all of it overlooking Los Angeles. And of course, with 6 bars in this house, you're drinking a lot of champagne, guys. Back over to you. Wow! Alors, ça fait rêver. C'est sûr qu'ils ne nous ont pas montré toute la maison, là. Mais quand même, on peut voir que c'est assez exceptionnel de voir le prix de la maison. On peut voir des photos ici. OK. Mais franchement, est-ce que vous en voudriez vraiment de ça? Moi, non, là, c'est too much. Salle de cinéma, par exemple, ça, j'aimerais savoir ça. Puis, sûrement au moins une auto que j'aimerais savoir. Mais en tant que tel, 250 millions, c'est exagéré, là. OK, mais c'est Hollywood. On continue ici sur Twitter. Je vais vous montrer quelque chose par rapport au XRP Toolkit que vous pouvez faire. C'est que vous pouvez désormais tester, OK, avec le test.xrp Toolkit, des envois, des réceptions ou des échanges, OK, là, du trading, d'actifs tokenisés depuis Sologenic. OK? Sologenic, c'est un jeton, mais on peut utiliser Sologenic pour prendre, par exemple, une action Tesla et la convertir en fractions, comme par exemple acheter 1/5 d'une action Tesla ou quelque chose comme ça. Alors, on voit ici un exemple, mais avant de vous montrer, pour avoir accès au test XRP Toolkit, il faut venir ici, cliquer, accéder à TestNet. Okay, je peux vous montrer qu'est-ce que ça fait, là. Ça, après tous les 90 jours, là, les balances ils vont se réinitialiser, là. C'est vraiment une version qui roule sur le XRP Toolkit. Ça se connecte au réseau Test XRP Ledger. OK? L'avenir, c'est sur le XRP Ledger. Je l'ai toujours cru et je le crois encore de plus en plus avec qu'est-ce que je vois puis qu'est-ce que je vais vous montrer tantôt avec Amazon. Alors, quelqu'un qui veut ouvrir un accès comme ça, il va cliquer ici. Là, rendu sur Test XRP Toolkit Connect Wallet. OK. Il vous demande une clé. Pour avoir une clé, vous devez cliquer ici pour générer une information d'identification. Vous cliquez ici. D'accord. Et là, vous arrivez sur le Ledger. OK, sur le serveur, là. Et là, vous cliquez sur Générer TestNet Crédit. Je ne vais pas le faire encore, j'ai déjà fait tantôt. On peut voir en faisant ça, vous allez avoir une clé. Vous copiez la clé, vous l'écrivez où ce qu'on a vu tantôt, là, ici. Et vous faites ajouter un compte. Et quand vous ajoutez un compte, vous allez arriver ici. Et voilà. J'ai un compte Test XRP Toolkit avec 1000 XRP que j'ai fait tantôt, là, il y a 2 heures. Et on voit mon adresse ici, le RN. Ça, là, c'est comme un vrai compte, mais test. Puis, pour ce qui est de comment faire pour envoyer, recevoir, puis après ça, trader, ben là, ça sera peut-être une autre vidéo une autre fois. Il faut faire comme des manœuvres là, pour avoir accès à Trade Sologenic. Tout ça, c'est dans le lien qui est ici, okay? Trade.sologenic.com. Et en faisant ça, vous allez arriver sur ce site-là, Trade Sologenic. Vous ouvrez un compte, j'en ai pas encore. Et ensuite, quand vous arrivez là, vous pouvez trader et échanger, créer une ligne de confiance qu'on appelle une Trust Line. Une Trust Line, ça se crée, si je me trompe pas, à compte. Non, pas à compte, liability.
Asset. J'ai un petit instant. Asset. Ouais, c'est ça. On additionne un asset ici en créant, mettons, exemple, sologénique et on crée une crossline. Mais il y a un procédé pour faire tout ça. Je préfère que vous allez ici sur sologénique. Tout le document au complet ici, on peut le voir là. Document.sologénique, fac. Et on voit là, base Tesla. Okay? Action Tesla, que sologénique converti, tout va être tokenisé plus tard. C'est ça. Comme par exemple dans l'immobilier, vous n'avez pas les moyens d'acheter une maison, mettons pas une maison, un bloc commercial qui coûte 4 millions de dollars, mais vous pouvez être 15 acheteurs qui vont se partager le bloc à des fractions. Vous allez posséder votre clé, okay, qui est tokenisée, c'est une clé privée. Vous avez votre clé, vous avez un retour sur votre investissement chaque année, mais au lieu de posséder un bloc commercial de 4 millions de dollars, ben, vous allez posséder juste, mettons, on va dire un chiffre comme ça au hasard, là, 250 000 du bloc commercial parce que c'est ça que vous avez comme moyen. Alors, ça permet aux gens d'accéder à l'immobilier. J'ai fait une vidéo là, dans le début par rapport à ça, mais je sais que c'est vraiment intéressant puis c'est l'avenir. Tout va être tokenisé. Un peu comme les gens qui font du gaming, là, puis qui achètent un accessoire pour améliorer leur personnage, une épée, qui veulent acheter un île, un cheval, peu importe. Quand ils achètent des trucs, puis qu'ils paient, c'est ça des NFT. Les NFT, c'est ça l'avenir pour tout ce qui est des jetons. Moi, je fais affaire avec Gala. Ok, je m'embarque pas trop dans trop d'affaires. Je vous montrerai ça une autre fois avec Gala. Là. On peut... attendez, je vais vous montrer. Là, ça ne va pas être trop long. Là. C'est improvisé comme d'habitude. Apparemment, l'improvisation, c'est là-dedans que je suis bon. Alors, Gala. Vous allez voir mes informations personnelles, ça ne me dérange pas. Là. Des galas, j'en possède quelques-uns. Là. C'est pas la fin du monde si vous voyez ça. Là. Puis pourquoi que j'en ai des galas, je vais vous l'expliquer. Pour quelles raisons. Ceux qui en veulent, on peut en acheter chez Bitflow ou sinon directement chez Gala Game, l'application. Là. Je sais pas si ça va se loguer direct sur mon compte ou je vais devoir marquer mes infos. Là. Parce que j'ai parlé que j'avais Shane Game. Shane Game sont partenaires avec Gala. Puis Gala, celui qui a créé ça, c'est la même personne que Farmville. Alors Farmville, les gens, si vous ne connaissez pas c'est quoi, c'est énorme. Comme écoutez, si vous avez connu avec Facebook au début, là, bon, Unable to Login, là, je sais pas pourquoi ça fait ça. Attendez un instant, je vais essayer. Farmville, tout le monde a joué à ça. C'était tellement populaire, là. Sur Facebook, ça faisait juste parler de ça. Puis c'est les mêmes propriétaires qui ont construit Farmville. Puis Gala Game, maintenant, il y a 2 jeux de disponibles. Regarde, moi, j'ai 30 257 jetons Gala. Okay, présentement, ça coûte rien, là, puis ça fait même pas 2 mois que c'est décollé. Ils ont 2 jeux, Mirandus puis Town Star. Town Star, là, ça a l'air cool, le jeu. Peut-être essayer de jouer un peu à soir. Puis, que je disais, tout va être tokenisé par rapport au jeu. Ça l'est déjà. Alors ici, c'est l'inventaire. On peut voir. Non, pas l'inventaire. Game. Et là, on veut visiter la boutique ici de Townstar. On visite la boutique et regardez qu'est-ce que vous pouvez acheter. Comme par exemple, on peut acheter ici un manuel pour une pelle mécanique. 172 000 galas. C'est comme tout ça un crochet. On peut acheter, je sais aucune idée à quoi ça sert, là. Un coil spring, c'est toutes sortes de trucs. Alors, c'est ça le NFT, des jetons qui sont convertis comme ça, là. Alors, vous prenez de la vraie argent, vous la convertissez en, comme par exemple Gala, et vous achetez vos trucs que ça vous prend pour construire votre ville ou tout ça. Fait que c'est pareil pour Mirandus. Ils ont aussi une boutique. Je connais vraiment pas ça, ces jeux-là, là. OK, je sais pas c'est quoi. Puis, eux, Gala, ils offrent d'acheter des nodes. Ça, c'est intéressant.
vraiment, là, je suis en train de regarder peut-être pour en acheter un. Vous mettez votre ordinateur au travail, puis ça va, comme dans le fond, miner, si on peut dire, là, avec des récompenses, des objets, d'hébergement de jeu, tu sais, là, il va faire plein de trucs pour vous. Et pour obtenir un nœud, c'est quand même assez dispendieux, par exemple, là. C'est 2000$ pour un nœud. Galonode est une interface simple où vous pouvez surveiller l'activité de vos appareils connectés, voir les récompenses de jeu et suivre votre parrainage. Fait que si vous voulez des nœuds, ça peut monter assez vite, là. Il n'y a pas de limite, on peut en acheter comme qu'on veut. Par exemple, 4 nœuds, c'est 8000$. Ouais, 8000$. Vous allez recevoir 25 000, je sais pas trop quoi là, 8000$ canadiens que vous payez, puis vous recevez, je pense qu'il y a une erreur de calcul, là, mais en tout cas, vous comprenez le principe, là. Moi, c'était un qui m'intéressait pour peut-être 2000. Bon, on revient au sujet que j'étais censé parler, mais que je me suis égaré. Créer une ligne de confiance, là, comme j'ai dit, là, pour votre compte test XRP Toolkit, puis enregistrez-vous ici si ça vous intéresse pour tokeniser, exemple des tests là, en fraction d'action. Alors, on continue dans le même branche. Sologenic qui annonce Solonex, solution de courtage de tokenisation pour les institutions financières sur le réseau du Grand Livre XRP. La solution Solonex peut bénéficier aux banques, maisons de courtage, sociétés d'investissement et bourses du monde entier pour fournir de nouveaux services ou améliorer les services existants à l'aide de technologies blockchain. Solonex est une solution clé en main offrant aux institutions financières la possibilité de tokeniser différentes classes d'actifs telles que les actions, les ETF, les actions et l'immobilier. Comme je dis tantôt, Tesla, vous le tokenisez et ça devient une fraction de quelque chose. Là, on voit ici, là, comme ça ici, Tesla XRP. Okay? Fait que vous convertissez avec ce Sologenix Tesla Action et c'est coté avec le XRP Ledger et ça marche sur le XRP, là, le Ledger de XRP. Alors, c'est l'avenir. Il faut exactement le voir comme ça. Et vous allez voir la nouvelle avec Amazon que je vais vous annoncer tantôt. Si vous ne savez pas, Amazon, ils sont partenaires de Ripple, au cas où vous ne le saviez pas, avec l'Amazon Web Service, là, le cloud. On va le voir ça tantôt. Restez jusqu'à la fin, j'ai du contenu vraiment haut de gamme que je peux dire ce soir. Alors, Solonex, comme j'ai dit tantôt, ils sont dans les actions ETF, actions immobiliers. Les autres capacités de Solonex incluent le trading fractionné. Et voilà, trading fractionné. Pas obligé d'acheter une action d'Amazon à 4000 pièces là. Vous pouvez en acheter une comme par exemple pour 500 pièces d'Amazon. Pourquoi en acheter pour une à 4000? C'est pas tout le monde qui a 4000 pièces. Alors, c'est pareil dans le fond pour Uphold. Je fais du coq à l'âne, mais regardez Uphold. Qu'est-ce qu'ils offrent? Uphold, là on est moi je suis au Canada. Je peux pas exécuter une trade avec Uphold, mais si vous êtes aux États-Unis ou je sais pas trop où dans d'autres parties du monde, vous êtes capable de accéder à votre portefeuille Uphold en passant qui accepte les Spark, là, tokens, là, de Flare. Là, je me demande pas que vous voyez mes informations. Ici, c'est rien qu'un compte que je détiens pratiquement pas de rien. Je pense que j'ai même changé mes XRP pour les envoyer ailleurs, là. Une partie. Ah oui, j'en ai envoyé pour faire mon test de XRP Toolkit l'autre jour. J'ai des IOTA aussi, là, j'en ai comme 1051 des IOTA, là. Bon, fait que XRP, l'autre fois, j'ai fait un test, là, j'en ai envoyé une centaine. Qu'est-ce que je disais par rapport aux actions pour les fractions d'actions? Supposons que vous voulez faire une transaction. Market. Vous pouvez. Moi, je peux pas parce que je suis au Canada. Ça va peut-être changer. Equity. Voilà, 50. Alors là, on voit que je peux pas, là. C'est interdit, hein, il y a un petit logo gris. Supposons que je veux acheter, moi, une action d'Amazon. C'est 4000$ canadiennes, une action présentement. J'ai pas les moyens. Si je pouvais, puis qu'il n'y aurait pas ici le petit rond gris, je pourrais acheter, il y a Amazon is not available in your region yet. Pas encore, mais ça va venir. J'aimerais seulement acheter peut-être 1000$ d'Amazon. Tu sais, là, ou peu importe, 500$ ou... alors, c'est ça, acheter une fraction de quelque chose. OK? That's it. Je vous l'ai montré. Moi, j'ai rien à cacher, je vous montre tout.
Alors, fraction, qui est là pour aller trader, là, fraction de quelque chose, pour renforcer l'accessibilité des utilisateurs et le lancement de cycles de financement à l'aide de technologies blockchain transparentes. Les institutions peuvent contrôler la garde complète des actifs ou réduire les risques et les passifs. Ça, c'est intéressant, la garde complète. Aux utilisateurs de retirer des actifs symbolisés de leur portefeuille privé. Cette solution permettra aux utilisateurs de négocier des actifs 24 sur 24, 7 jours sur 7, même lorsque les marchés financiers traditionnels sont fermés. C'est hot, là. Pas obligé d'attendre, là, la bourse de New York est fermée, il est 5 heures, c'est vendredi, merde. Moi, je suis en plein samedi soir, je suis en train de faire un souper avec ma famille, blablabla, ils s'en vont. Je vais sur mon ordinateur, ça me tente d'acheter une action d'Amazon, une demi-action, un tiers d'une action. Pas besoin d'attendre l'ouverture des bourses de New York le lundi à 9h30. Alors, c'est ça que ça dit, là, même que ça soit fermé. Construit sur la blockchain XRP rapide et évolutive, Solonex est la solution de tokenisation d'actifs la plus sécurisée et évolutive conçue pour les marchés financiers. La société derrière le développement de base du registre XRP est Ripple Labs Inc., qui est la même personne qui a travaillé là, pour faire le portefeuille XOM, qui est un employé. Ripple travaille avec plus de 200 institutions, bon, là c'est 300, financières dans 40 pays. Je pense que c'est plus que ça, 40. L'article qui pourtant est récente, là, c'est bizarre qu'il n'y ait pas le bon chiffre, 18 novembre. Un indicateur clair de ses prouesses croissantes dans l'industrie des paiements. À ceux que ça passe Sologenic, c'est un écosystème sophistiqué construit au-dessus du registre XRP. C'est comme si là, qu'ils construisent un canal, puis par-dessus ce canal-là, ils mettent un autre canal. C'est pas sur le même canal, tu sais là. Alors, ils facilitent les investissements et les échanges entre les actifs cryptographiques et non blockchain, tels que les actions ETF et les produits de base de plus de 30 bourses mondiales. Et en parlant à Sologenic, à combien qu'il est présentement, le prix du Sologenic, je pense que c'est 1,04 $. J'ai beaucoup envie d'en acheter, là, honnêtement. Je pense que c'est mon prochain achat, là. C'est pas un conseil d'investissement, mais sérieux, si c'est eux qui ont tokenisé toutes sortes d'actions puis de trucs comme ça, là, je crois que ça vaut la peine, là. Il a baissé à 98 cents en plus, là. C'est vraiment intéressant, quand même. Puis, combien que ça l'a déjà monté le plus haut, je sais pas. Niveau record, 1,21 il y a 2 mois. Le plus bas, ça a descendu à 17 cents il y a 8 mois. Okay? On voit qu'il y avait une belle opportunité là, au mois de juin de l'acheter à 34 cents. Là. Mais là, présentement, il est à 98 cents canadiens. OK? Ça, c'est bon. Ici, mise à jour pour les Spark. Ça, je m'annonce à toi, François, si tu m'écoutes. Je sais que tu écoutes pas mal mon contenu. Alors, si tu écoutes ça, tu vas être bien content de voir que maintenant, il y a 16 échanges au lieu de 14, 2 de plus. Okay? Alors, tout ça, c'est disponible pour recevoir ces Spark. 10 portefeuilles. Je crois aussi que ça a augmenté. Kobo. Oui, il était là, Kobo. Je me rappelle plus, là, parce que je regarde pas chaque jour. 3 FinTech, puis eux autres toujours en attente. Binance, Bitstamp, Kraken, GMO. Ils devraient se dépêcher parce que les gens, ils vont enlever leur XRP. Fait que je sais pas pourquoi qu'ils niaisent comme ça à attendre, là. En tout cas, je vous montre ici les Spark. OK? Et voilà. Amazon, qu'est-ce que je voulais vous parler? C'est la patente à savoir. Alors ici, profil de partenaire sur le Amazon Web Service, Ripple. Allez voir, là. Regarde, Amazon, aws.amazon.com, partenaire, success, Ripple, OK? Là, vous voyez, traiter les paiements en temps réel, la demande, envoyer des paiements globaux, cas d'utilisation d'Excep de RippleNet, les membres de RippleNet, Santander, États-Unis, Banque canadienne, Impériale du Canada, Inde, Brésil, ZipRemit au Canada, Lian en Chine, gros joueur, TransferGo aux États-Unis, SBI Remit au Japon, le plus gros client de Ripple. Alors, pourquoi qu'Amazon mettrait des choses fausses sur leur site, vous comprenez? Alors, vous voyez ça ici? C'est la compagnie à investir. Et je vous dis, ceux qui sont en train de réfléchir, n'attendez pas trop parce que le prix, il va augmenter puis il sera pas longtemps. Il ne restera pas toute sa vie à 1$. OK, là? Les mecs qui franchissent 1$, puis tout, là, vous allez regretter peut-être de ne pas en avoir acheté à 30 cents. Alors là, on peut voir ici sur Twitter,
quelqu'un qui a tweeté ici, là, puis qui a pris l'information sur le site, que, regardez qu'est-ce que vous voyez. Blockchain. Alors, ils sont en train de nous montrer que le cloud, l'Amazon Web Service, fonctionnerait sur la blockchain. Et la blockchain de qui, selon vous? Moi, je le sais. C'est clair, c'est écrit noir sur blanc ici. La blockchain de qui? Ripple. Je pense. Pourquoi qu'ils utiliseraient quelque chose d'autre? Ils sont membres. Alors ici, blockchain pour le Amazon Web Service Management. Et là, on voit, comme je l'ai dit tantôt, AWS partenaire profil, Ripple. C'est qu'est-ce que je vous ai montré ici tantôt, que ils sont partenaires. Le gars qui a mis ça, c'est parce qu'il est sur son téléphone. Là. C'est pas la même vision qu'on voit là, sur un ordinateur. Alors voilà. Ça, c'est des bonnes nouvelles. J'adore raconter des choses qui sont positives par rapport à XRP Ripple. Ma chaîne, c'est pour cette raison-là que je l'ai faite. Alors, CoinDesk ici qui me donne du trouble. Dans un autre signe d'exubérance renouvelée sur les marchés de crypto-monnaies, Grayscale, encore eux autres, investissement a dépassé 10 milliards de dollars d'actifs numériques sous gestion pour la première fois. L'invention mardi soir, en tout cas, mardi soir, la firme basée à New York supervise maintenant 10,4 milliards de beaux dollars, ok oui, en actifs, y compris des Bitcoin, Cash, l'Ethereum, Horizon, Ethereum classique, Litecoin, Stellar, XRP et Zcash. XRP, ils font partie de Grayscale, n'oubliez pas. Ils ont plusieurs types de fonds. Si vous avez des questions par rapport à leurs fonds, faites-moi signe, je vais vous renseigner. Moi, j'ai investi dans le fonds qui comprend les cinq monnaies. Bitcoin Cash, Ethereum, 1, 2, 3, Ethereum, 1, 2, 3, Stellar, XRP, pas Ethereum classique, le nom, là. OK. Mais il y a un fonds qui existe, que vous pouvez investir, puis c'est les 5 là, ensemble. Puis, avant que le prix monte, c'est une bonne idée peut-être. Écrivez-moi, je vais vous renseigner là-dessus si ça vous intéresse. Moi, j'ai pas de commission pour ça, là, je fais rien que faire de la publicité gratuite. OK? Forbes, ici, une nouvelle par rapport à Brian Brooks. On va essayer de voir si on peut la lire. Mais en tant que tel, la nouvelle, c'est que on est rendu là, avec une charte, dans le fond, je pourrais dire, le chef de l'OCC, Brian Brooks, déclare que la charte des paiements est prête. D'autres banques cryptographiques à venir. Ça veut dire là qu'ils ont réussi à monter une charte et que là, c'est clair et certain, là, les banques qui vont recevoir cette charte-là, ils vont être en mesure de pouvoir, après ça, accueillir la crypto pour les clients. Là, ils ont eu l'autorisation cet été, tard dans l'été, de le faire, mais eux, ils savaient pas comment faire les banques. Là, ils vont avoir une charte qui va leur permettre de faire ça. Et on voit que Anchorage, eux, ils ont fait une entrevue, puis ils sont en train de faire la demande, là, Anchorage. Dans ma vidéo d'hier, j'en parle, pour devenir une banque. OK? Bloomberg, en quoi qui parle que les bitcoins sont en train de finalement atterrir dans la vie de tous les gens. Là. C'est ça que eux ils disent. Et oui, les gens ils vont s'apercevoir que c'est là pour rester. Puis que maintenant, ça ne fera pas qu'est-ce que ça l'a fait là, monter puis redescendre. Là. Le retour du bitcoin, la crypto est-elle enfin en passe de devenir courante? Après quelques gros crashs qui ont détruit des milliards de dollars, la monnaie numérique a rebondi à sa valeur la plus élevée depuis janvier 2018, franchissant les 18 000 US cette semaine. La cause, une vague de développement et suggère que Bitcoin a fait de grands pas vers la généralisation. Grands pas vers la généralisation, mais ça reste que c'est toujours une proof of work et que ça prend du courant comme pas possible et que ça nuit à la planète. Alors, c'est pour ça que le XRP Ledger Foundation va décarboniser d'ici 2030 la blockchain au complet. Encore là, c'est une initiative de Ripple. Alors, en octobre, le géant mondial des paiements PayPal Holding
a commencé à permettre à ses clients d'acheter et de vendre du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies à partir de leur compte. Un certain nombre d'entreprises de technologie, y compris le joueur de paiement Square, ont commencé à détenir une partie de leurs réserves de liquidité en Bitcoin. Et en août, Fidelity Investissement, la société de gestion d'actifs de 3,3 billions de dollars, a annoncé le lancement de son premier fonds en placement Bitcoin. Ce que ça veut dire, quelqu'un qui investit dans un fonds, comme Fidélité, des gros joueurs comme ça va monter. Il n'y a rien là, ça va dépasser ça facilement. Peut-être pas d'une shot, mais quand ça va dépasser, c'est parti pour la gloire. Alors, depuis les 12 mois, Bitcoin a augmenté de 237%, 26 millions d'utilisateurs PayPal, sites marchands, là, je veux dire, là, qui fournissent qui vendent du linge, des choses comme ça, des marchands en ligne. Il y a 26 millions qui utilisent PayPal comme application et qui vont offrir ça à leurs clients. Et le marché de la capitalisation boursière est de 510 milliards en US, là. Sinon, en canadien, c'est 666 milliards de dollars. Okay? Alors, encore une excellente nouvelle. C'est incroyable. C'est juste de ça. Moi, je comprends pas comment que les gens, ils allument pas que l'avenir, c'est vraiment la blockchain et la crypto. C'est écrit tous les jours, il y a quelque chose par rapport à ça. Entrust, nouvelle offre de sécurité cryptographique qui s'appuie sur l'expertise d'Entrust en matière de technologie de cryptage avec des pratiques et des outils de découverte pour donner aux entreprises une visibilité et un contrôle sur leur instance cryptographique. Okay. Entrust est un fournisseur leader d'identité de confiance, de paiement et de protection des données annoncé aujourd'hui des solutions cryptographiques qui va fournir les outils et les ressources aux entreprises qui ont besoin de prendre le contrôle de leur crypto. Alors, ils sont là pour aider. Encore un autre joueur, une espèce de, dans le fond, un contrôleur de crypto qui va arriver avec des solutions pour aider les entreprises. Alors, bravo Entrust. Continue ici avec Coindesk, un milliardaire ici mexicain qui révèle que maintenant 10% de ses actifs liquides sont en Bitcoin. Annoncé dans un tweet mercredi, le fondateur de Grupo Salina a répondu aux questions que beaucoup de gens lui posent à propos du Bitcoin en disant que oui, il possède 10% des Bitcoins dans son portefeuille. Et Bitcoin, selon lui, protège le citoyen de l'expropriation gouvernementale, a souligné Salinas Pliego en recommandant, dans le fond, le El Patron Bitcoin. Là. Apparemment, c'est un livre qui est vraiment hot pour comprendre comment que les Bitcoins fonctionnent. Mais moi, je veux pas savoir comment que ça fonctionne, les Bitcoins. C'est juste que c'est une technologie qui est pas bonne pour la planète. Puis que je suis pas sûr que ça va avoir autant son utilité plus tard. C'est les premiers, c'est les plus gros. Mais c'est pas parce que t'es premier que tu peux pas être devancé un jour. Puis moi, c'est mon opinion. S'il y en a qui sont pas contents, ben vous pouvez me faire part de la vôtre. Votre opinion, on peut discuter dans les commentaires. Alors, Bitcoin Exchange Guide, que Loli, le partenariat vient faire un bon move là, avec Kroger. On va voir la nouvelle, mais que ça va s'afficher. Ça commence à être un peu fatigant mon ordinateur de pas être capable de cliquer ce que je veux là. Aïe, 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 hein? OK. Loli s'associe à Kroger pour permettre aux utilisateurs de récupérer des bitcoins à l'épicerie. Ils ont un retour sur leurs achats. Les utilisateurs de Loli peuvent désormais gagner du bitcoin sur les produits d'épicerie de la plus grande chaîne d'épicerie américaine et du deuxième plus grand détaillant général après Walmart. Je connaissais même pas c'était qui. J'ai appris ça aujourd'hui. Il permet à ses utilisateurs de gagner jusqu'à 1,5% de bitcoin sur les commandes d'épicerie pour le ramassage ou la livraison. Alors, on peut voir ici le site qui dit gagner de l'argent gratuit lorsque vous magasinez. Ils ont plein d'affaires à vendre. Là. Argent qui est le profil, le portefeuille. Ça, c'est des marques là, qui vendent. Là, okay? Ça fonctionne. Tu obtiens application, tu magasines sur le web, tu gagnes de l'argent, puis tu as des retours jusqu'à pas juste 1,5% dans 1000 magasins en plus qu'ils ont. Là, ils vous offrent des bitcoins de l'argent gratuit lorsque vous faites des achats dans plus de 1000 magasins. Alors, encore, super une bonne nouvelle. Même si c'est juste au State, c'est pas grave, ils vont s'en venir ici un jour ou l'autre. Ça, c'est une nouvelle qui m'a vraiment comme surpris. Regardez le gars, qu'est-ce qu'il a fait. Un étudiant du LSU aurait trafiqué 169 ordinateurs appartements
appartenant à l'université et les aurait utilisés pour extraire de la crypto-monnaie. Hey. Bâton rouge, la police a arrêté un étudiant après avoir prétendument installé des logiciels malveillants sur plus d'une centaine d'appareils dans différents laboratoires informatiques du LSU au cours d'environ 2 ans. Wow, il était patient, hein? La police du campus a arrêté Carlos Munoz Salazar, 25 ans, après qu'un employé des services technologiques du campus ait trouvé une clé USB. D'après moi, il l'a oublié, là. C'est ça que je peux voir, là. Et alors qu'il l'aurait laissé dans l'un des ordinateurs infectés. Mais, bon. Qu'est-ce que je comprends pas, c'est qu'apparemment, tout ça aurait permis de gagner juste 2500 $. Là. Je comprends pas pourquoi il s'est cassé la tête à faire ça pour 2500 $ en 2 ans. Là. En tout cas, 169 ordinateurs qui avaient infecté. Ah, mon Dieu, le monde, hein, c'est spécial. Hein? Ça prend toutes sortes de monde pour faire le monde. Alors, Forbes ici, qui parle que la bataille pour la suprématie de la monnaie est en cours, alors que la Chine distribue des millions de yuan numériques. Les crypto-monnaies offrent des solutions de paiement et de sécurité innovantes pour le commerce, les chaînes d'approvisionnement et la fabrication. Alors, ils cherchent à rendre les paiements mondiaux plus rapides, plus sûrs, plus efficaces et plus transparents. Pendant des années, Washington a négligé ou mal compris cette innovation américaine la plus prometteuse, laissant les startups américaines perdues dans un labyrinthe d'incertitudes réglementaires. Maintenant que les solutions de blockchain et de crypto-monnaie sont entrées dans l'économie réelle, révolutionnant la façon dont nous traitons l'argent et les paiements, la confusion réglementaire a enflammé la communauté des crypto-monnaies. Pendant ce temps, les Chinois sont prêts à capitaliser à nouveau sur les erreurs politiques américaines. Alors, on va voir pourquoi je vous parle de cet article-là. Là. Les principaux innovateurs américains dans les solutions de blockchain, si vous savez une cloche pour savoir c'est qui, sont sur le point de quitter les États-Unis. Dans la frustration, on parle de qui? Ripple. Pourquoi? Parce que Washington n'a pas réussi à développer un cadre réglementaire clair qui les maintiendrait aux États-Unis et assurerait le leadership américain. C'est la déclaration du PDG de Ripple. Eh oui. OK. La principale société américaine de crypto-monnaie qui affirme que les États-Unis sont en train de perdre la guerre technologique au profit de la Chine. Alors, OK, mais on voit tantôt aussi que Brian Brooks, qu'est-ce que je vous ai montré là, que lui, ben, il est en train de faire en sorte d'avoir une charte claire, mais ça suffit pas d'avoir une charte claire avec Brian Brooks, ça prend aussi que la SEC va donner l'autorisation et la réglementation au XRP de pouvoir être utilisé par les banques. Et on finit ici avec une dernière nouvelle sur Cointelegraph, en quoi que la Binance, si vous vous souvenez l'autre fois, j'ai parlé qu'ils avaient été comme dans un truc là, un peu louche là. Il y avait mais là maintenant c'est Binance qui vont engager une action en justice contre Forbes puis 2 journalistes de crypto-monnaie qui sont sur Cointelegraph là. Alors Binance a intenté une action en justice dans l'État du New Jersey contre Forbes Media et ses 2 journalistes, Michael Del Castillo puis Jason Brett. Je suis surpris là, lui je l'aime bien comme journaliste, alléguant qu'un article publié sur le titre de le document Tai Chi, là, qui était un plan élaboré de Binance pour échapper aux régulations Bitcoin, qui est là. Bitcoin réclame à la fois des dommages en intérêt et compensatoires punitifs. L'article qui est apparu sur le site Internet le 29 octobre a rapporté que le document Tai Chi, qui s'appelait, contenait des détails sur un plan conçu pour tromper intentionnellement les régulateurs aux États-Unis, puis apparemment, ça a fait pogner. Mais là, eux autres sont en train de dire que c'est faux, puis ils vont tenter une action en justice contre Forbes et 2 journalistes là, de Cointelegraph. Pour aujourd'hui, ça c'est tout pour les nouvelles. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autres? Parce que je sais que ma vidéo est déjà assez longue. Aujourd'hui, le Dow Jones, ici c'est en 1 minute. À Londres, la session entre la ligne là ici puis la ligne là, 180 ticks. OK? Pas beaucoup de mouvement. Et après ça, la session de New York, pouf! 441 ticks. C'est pas la fête du monde, mais 441, c'est peut-être le début de qu'est-ce que je pense qui va arriver. C'est une question de jours, de semaines. Le crash. Alors, le Dow Jones journalier, il est pas encore en train de crasher, mais
mettons que j'aurais bientôt un signal de vente, là, peut-être cette chandelle-là. Il y avait un signal d'achat ici intéressant, là, pour ceux qui traitent d'autres choses que la crypto. Moi, je m'intéresse beaucoup au Forex encore parce que je viens de là. La crypto, c'est nouveau, mais j'ai un amour fou pour ça. Et j'ai commencé ma carrière de trader dans les futurs du Dow Jones, S&P 500, pétrole, or. Fait que c'est pour ça que c'est ça qui m'intéresse toujours. Là. C'est pour ça que je montre toujours des charts à la fin de mes vidéos. J'avais oublié depuis quelques temps. Là. Ça, c'était une trade valide ici. La moitié de la chandelle ici dépasse le haut de la mèche précédente et le volume est plus gros que 10%. Alors, bang, une trade. Une très bonne trade en plus. Mettons en vert ici, là, on sort à peu près ici. C'est une trade, ça, de 27,3 à 29. C'est beaucoup d'argent, ça, ici, une trade comme ça. C'est 1500 ticks. 1500 ticks avec un contrat à 5$. C'est comme 5000$, là. OK, bon. Alors, pour aujourd'hui, c'est tout. Je vais pas m'acharner plus longtemps. Ma vidéo est assez longue et j'essaie de tenir ça entre 20 à 30 minutes parce que je vois que la majorité des gens qui font comme moi sur YouTube, c'est ça qu'ils font. Et mes statistiques démontrent que c'est à peu près ça là, que mes spectateurs écoutent moins que 30 minutes. Là, alors, il faut que je fasse des vidéos plus courtes. Alors, merci beaucoup pour m'avoir écouté et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Là, je vais me préparer à aller faire une prochaine vidéo pour mon autre chaîne qui s'appelle Oli Forex. Et je suis en train de continuer à préparer mon cours tranquillement. D'ici 1 à 2 semaines, ça devrait être fait. Et mon cours va être disponible pour ceux qui veulent apprendre à trader le Forex. Comme par exemple, il y avait une possibilité de prendre une trade à matin sur le NZD-USD. OK? J'ai mis une flèche ici à 3h05 du matin, 8h05 du matin à Londres, là, pour les Européens. Et ici, on voit que la trade, 30 pips, là. Peut-être qu'il y aurait eu un léger profit, là. Mais après ça a changé de direction, là. Mais il n'y a pas de perte d'argent ici. Et il y avait aussi, même chose, une trade sur le dollar néo-zélandais et le franc suisse. Alors ici, cette trade-là, je dirais que 21 pips, ouais, ici, peut-être qu'il y aurait eu aussi un léger profit, puis après ça, stopper, là, ici. Mais c'est comme ça que ça marche. C'est une technique qui est super efficace, mais quand le mouvement il revient, on peut pas rien faire. Mais le robot ici gère notre trade. Et la technique est éprouvée à 70% gagnante. Puis je vais tout enseigner ça à ceux qui s'intéressent. Alors, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Je vous laisse là-dessus ce soir. Et je continue à faire mes trucs sur ma prochaine chaîne. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et en passant, je suis pas un conseiller financier. Faites attention si vous investissez de l'argent dans XRP ou une autre crypto-monnaie. Soyez prêts à perdre toute la totalité s'il arrive de quoi, on ne sait jamais. Merci beaucoup. Au revoir.